Quel bordel il y a dans la tête, quel bordel il y a dans la tête des ouvriers quand on voit, dernier sondage, que 40% des ouvriers qui ont voté aux dernières élections européennes ont voté Rassemblement National. Quel manque de repères! C'en est presque du sadomasochisme. Parce que évidemment, on est nombreux à perdre si l'extrême droite arrive au pouvoir. Les immigrés, les femmes, les travailleurs, mais les travailleurs, aujourd'hui, l'extrême droite, on nous dit souvent, Macron, c'est l'ennemi des travailleurs. C'est vrai que Macron, c'est l'ennemi des travailleurs. Mais l'extrême droite, c'est le pire ennemi des travailleurs. Et pourquoi c'est le pire ennemi des travailleurs? Et pourquoi il y a une différence entre Macron et ses attaques sociales et l'extrême droite? Parce que l'extrême droite, lorsqu'elle arrive au pouvoir, non seulement elle mène une politique antisociale, mais elle muselle et elle casse toute possibilité de résistance. C'est ça la différence. C'est qu'à partir du moment où l'extrême droite sera au pouvoir, c'est fini les organisations syndicales, c'est fini les rassemblements comme aujourd'hui, c'est fini même la possibilité de contester. C'est ça la différence fondamentale et qualitative entre la politique antisociale de Macron et lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir. Et lorsque les ouvriers votent pour l'extrême droite, mais c'est du sadomasochisme. Parce que oui, c'en est fini des augmentations de salaire, c'en est fini même des organisations syndicales et de la capacité, tout simplement, de pouvoir tout simplement résister comme on fait aujourd'hui. Oui, cette petite possibilité qu'on a aujourd'hui, même si on n'est pas nombreux, mais au moins on a cette possibilité-là avec l'extrême droite, c'est fini. Alors voilà pourquoi nous avons un travail important à faire de pédagogie auprès y compris de nos collègues, parce qu'on a tous des collègues autour de nous qui ont tellement de merde dans la tête, qui disent bah tiens je vais essayer, je vais voter extrême droite, mais arrête, t'es malade, t'as envie de quoi? T'as envie qu'on bloque le SMIC? J'ai regardé le programme du Rassemblement National, c'est que baisse de cotisations sociales. Mais c'est quoi les cotisations sociales? C'est les services publics. D'ailleurs les mêmes ils disent la même chose, ils disent je trouve que je paye trop d'impôts, mais par contre je trouve que il n'y a pas assez de monde, de personnel dans l'éducation nationale, il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux, les gens ils font même pas le lien entre les impôts et le fait que ça alimente les services publics. Le programme du Rassemblement National, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de cadeaux au patronat et de baisse d'impôts qui vont mettre à plat nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux et le transport ferroviaire. C'est ça qu'on doit expliquer, parce que les gens ils ont tellement de merde dans la tête qu'ils en arrivent à même pas comprendre ça. Alors je finirai là-dessus. J'avais dit que j'avais fait court, désolé. Bon, on m'a dit qu'il ne faut pas taper sur la tête du 440 parce qu'ici on est à Fontainebleau, mais je vais quand même le faire. Franchement, j'ai regardé le 440. Ils ont annoncé là 150 milliards de bénéfices pour l'année 2023. C'est pas mal. Sur ces 150 milliards, ils vont redistribuer 73 milliards, ce qui financerait quand même pas mal de trucs, à leurs actionnaires. Et il y a une autre ligne que je n'ai même pas vue. 30 milliards, donc c'est pas une petite somme, qui servent à quoi? À racheter des actions. En fait, les mecs, et les filles d'ailleurs, ils ont tellement de pognon qu'ils en arrivent à racheter leurs propres actions. Parce qu'évidemment, alors je me suis renseigné, ça sert à quoi? Bah si tu rachètes tes actions, t'en as moins, donc ça fait monter le prix de ton action. Mais franchement, ces gens-là, c'est quoi si ce n'est des parasites? Ils mettent 30 milliards qu'on pourrait mettre dans l'éducation nationale,